Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ce troisième épisode de la Quête-Ocre. Nous juste avant une petite parenthèse pour faire une présentation de la team. Donc voilà, avec Katsubu full Sasa, Katsuni full Sasa et Katsudoku, notre dernier petit panda full Sasa. Donc je ferai une vidéo à part si vous le désirez, pour vous montrer comment je l'ai XP, etc. Et sur ce, on va direct pour la Quête-Ocre. Et salut tout le monde, du coup comme vous voyez on se retrouve sur l'île Otome dans la Grotesque. Donc là je suis face au corailleur magistral, je vais pas faire tous les donjons de la Grotesque, je vais juste faire le corailleur avec vous. Et je vais vous parler des autres boss de l'île Otome pour cette fameuse Quête-Ocre. Donc le corailleur, rien de compliqué hein. Je sais pas s'il fait un truc spécial, franchement le corailleur je me suis jamais attardé dessus. Du coup ce qu'il faut savoir c'est quand on fait ce magnifique donjon, à la fin on récupère une clé pour le donjon suivant sur l'île Otome, etc. Jusqu'à la fin, jusqu'au dernier donjon. Donc ça permet d'éviter de faire les clés, on n'a pas besoin de les crafter hein. Il suffit à la fin du donjon de le récupérer, c'est parti. Donc ensuite il y a quoi à savoir, on va, même si le combat dure longtemps, hop, tac, on va aller ici. Donc après ce donjon, c'est le... Non, avant, il y a ça. L'Arche Otome. Donc l'Arche Otome, pas très compliqué, hein, juste à debuff. Il faut mettre l'invocation au cac du boss. Tout simplement pour le debuff, à chaque fois il perd moins 200, je crois, en résiste, ou moins 100 en résiste. La seule complication à avoir pour aller à l'Arche Otome, c'est ici, c'est on va dire le pont de la mort, le passeur. Il y a certaines questions à faire pour passer. Il va vous demander le sexe de votre personnage. Il va demander si vous avez l'attitude croisée des bras. Il va vous demander également de faire un petit calcul du genre combien vous avez de pod, moins quelque chose, tout ça. Donc je vous conseille d'aller sur un site tout simplement, c'est beaucoup plus rapide. Ça va vraiment plus vite à faire. Les réponses quand on sait y répondre c'est vraiment rapide, mais après une seule erreur et le mec vous agressez, vous hausse, n'importe quel level, hein, faut pas chercher. Donc allez sur un site internet et regardez ça. Ensuite, le goulet du Rasboul, là je vous conseille d'y aller avec un Xelor, tout simplement parce que pour le debuff, il faut tout simplement lui retirer des PA. Donc quand on n'a pas de classe retrait PA, c'est assez chiant, surtout qu'il faut qu'il monte jusqu'à 16 PA. En fait, quand il lance un sort et qu'on lui retire des PA, lui il en gagne. Et dès qu'il arrive à 16 PA, on peut le taper. Donc là par contre il faut être plutôt précis, il faut s'être préparé avant. Tout simplement parce que quand vous allez le taper, par exemple quelqu'un va le taper feu, il va perdre 50% dans le feu. Mais si quelqu'un d'autre le tape terre, il va récupérer les résistes qu'il avait perdu en feu pour reperdre en terre. Donc il faut vraiment taper tout le monde le même élément. C'est super important et vous avez 3 tours pour le taper à fond. Si je me trompe pas, je crois que c'est 3 tours. Sinon après il récupère ses résistes, il faut lui redonner des PA. Et ça continue en boucle, à savoir qu'il invoque des petites bêtes assez chiantes qui ont pas mal de résist, 75% partout sauf un élément peut-être je crois. Et qu'il le soigne à fond, hein, qu'il le soigne du 1000, 2000. Donc du coup ça peut devenir vraiment très agaçant si on l'achève pas vite. Ensuite le Tinril, il est où ce fameux... Voilà ici, donc le Tinril, là il faut vraiment y aller avec des persos de tous les éléments. Est-ce qu'il bouge? Non. Voilà, hop, voilà, donc il faut y aller avec des persos de tous les éléments. Il y a un chemin spécial à faire, pareil, vous le retrouverez facilement sur internet. Donc le Tinril, ce qu'il a entre guillemets de compliqué, c'est qu'il faut de tous les éléments que je vous ai dit. Ils ont 200 résist partout et des malus dans un seul élément. Le seul inconvénient c'est qu'ils ont 2 PM, donc avec un Enu c'est facile à les mettre à 0 PM, mais ils se TP entre eux en fait, ils changent de place, une sorte de transpo qu'ils peuvent faire à tous les tours. Et du coup ce qu'ils font c'est qu'ils se déplacent entre eux, ils vous enlèvent des malus dans une certaine résistance, donc jusqu'à moins 200%, donc ça va très vite. Et après dès qu'ils vous tapent, si vous chopent au corps à corps, c'en est fini pour vous hein.
Et ils font plutôt mal si vous avez moins 200 partout, je peux vous dire que vous n'allez pas faire long feu. Et ensuite le Kimbo. Donc le Kimbo, lui, qui est un donjon assez particulier. Tout simplement parce qu'il invoque une petite bête. Donc une petite bête, on va dire, qui est assez chiante, on va dire. Je vous conseille de tuer tous les mobs autour et de garder le Kimbo pour la fin. Tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est... Vous avez la petite bête, je crois qu'il faut le taper ou... Ouais, c'est ça, il faut taper le Kimbo. Donc quand vous tapez le Kimbo dans un certain élément, donc je crois que c'est terre, eau et feu, air, si je me trompe pas, il passe soit en côté pair, soit en côté impair, et en fait ça correspond aux cases. Donc c'est à dire par exemple, ici vous avez une case, donc 146 c'est une case pair, ici vous allez ici à 160, ok, tout à fait logique. D'accord, donc en fait je pensais que c'était par rapport aux cases, mais même pas. Donc vous avez un côté pair, un côté impair. Donc par exemple, on va dire que le côté pair c'est sur la ligne de l'ENU. Donc il faut vous mettre vraiment en diagonale partout. Sinon si vous mettez par exemple sur cette case, ça vous hausse automatiquement. Donc à regarder aussi sur internet pour plus de détails. Là j'ai pas le site. Mais bon, le Kimbo dans l'ensemble est vraiment pas compliqué à capturer. Si vous venez avec une bonne petite team, bon, il y a les cascargots qui peuvent être chiants, mais sinon à part ça, rien de compliqué pour les lotomés. Après il faut quand même partir avec une bonne team, hein, selon le donjon. Vous voyez vraiment ils ont fait leur nouveau système là d'affichage de niveau. Donc 160 le Kimbo, Tinril 140, là c'est 70, là c'est 70 et là c'est 50. Donc bah, faites-le à votre rythme, au fur et à mesure, hein, à votre niveau. Franchement, prenez votre temps, il n'y a rien de très compliqué. Voilà, on va s'amuser un peu avec. À toi le coffre. Il n'y a rien de trop compliqué, hein, vous les capturez et comme ça, ça vous fait... En même temps, vous pouvez changer de caractéristiques. Une fois que vous avez toutes les reliques. Bon après, selon votre niveau, vous n'avez pas besoin de faire tous les donjons, hein. Pareil, il y a certains sites qui vous l'expliqueront mieux que moi. Je connais vraiment pas tout par cœur. Et du coup, bah, ça vous permet de restart, de faire vos captures. Et ensuite, bah, vous pourrez aller voir l'assistant automé pour donner vos captures plus tard. Hop, c'est parti. Et en même temps, bien sûr, n'oubliez pas de capturer les mobs pendant le donjon. Ça permet vraiment de gagner un maximum de temps, hein. Si vous faites le donjon, que vous capturez tous les salles, enfin les mobs qui vous manquent, en un donjon vous avez la zone complète. Il y aura peut-être un ou deux mobs qui vous manqueront, mais ça c'est vraiment rapide à aller chercher. Et ça permet de continuer pour cette quête ocre. Donc sur ce, on va se retrouver une autre fois pour l'épisode 4 de la quête ocre. Je vous souhaite une bonne journée à vous, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et à la prochaine tout le monde. Allez, ciao ciao.